Vous informer, c'est notre devoir, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici les titres. À la une de l'actualité, caucus de femmes plaident pour la représentativité avec un nombre élevé de femmes dans le nouveau gouvernement qui sera mis en place après la fin de la mission d'information confiée au député national Augustin Kabouya. À moins d'un mois de la tenue des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs sur toute l'étendue du pays, les habitants de Bukavu disent attendre trop des nouveaux gouverneurs et son vice. Voilà tout pour les titres. Place à présent aux détails. Je venais de l'annoncer dans les titres quelques jours après la fin de la mission d'information confiée au député national Augustin Kabouya pour dégager la majorité avant la mise en place d'un nouveau gouvernement. Les yeux de plus d'un Congolais restent braqués au président de la République, Félix Tshisekedi, à qui il revient de désigner dans les jours qui viennent le premier ministre de son gouvernement. Les attentes restent donc nombreuses. Au Sud Kivu, c'est les caucus de femmes qui plaident pour la représentativité avec un nombre élevé de femmes dans ce nouveau gouvernement tant entendu par les Congolais. Cette structure de femmes demande au chef de l'État de veiller sur cette question afin de la faire participer aussi à la gestion du pays. Au cours d'un entretien avec votre chaîne ce vendredi, Solange Loachiga, secrétaire exécutif du caucus de femmes, insiste sur le fait que ce gouvernement ne doit pas être discriminatoire, mais plutôt qui respecte la parité. Suivez. Et comme le contexte de la République démocratique du Congo, malgré l'organisation des élections, malgré les compétences des femmes, l'élection des femmes et la proclamation par la CENI a été et reste toujours un problème majeur jusque-là non résolu. Et pourtant, la RDC ne manque pas de femmes capables d'être ministres, d'être premier ministre. Et nous voudrions saisir de cette opportunité liée au contexte des formations du gouvernement national, demander au président de la République démocratique du Congo, qui est le garant de la nation et champion en masculinité positive, cette fois-ci de veiller à ce que les femmes soient représentées à 50% dans le gouvernement qui va être formé, parce que la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 14, consacre la parité hommes-femmes. Et c'est inadmissible de continuer à vivre dans un pays où vivre une gouvernance discriminatoire, où on prend les compétences, les capacités des femmes, on les jette dans les poubelles. Tout simplement parce que certaines autorités morales des partis politiques voudraient ou veulent satisfaire leurs intérêts égoïstes. Si la femme congolaise est mise de côté dans la gestion du pays, si ce gouvernement n'est pas paritaire, ne vous étonnez pas de continuer toujours à vous lamenter, à nous lamenter pour dire le développement ne décolle pas, il y a ceci ou cela. C'est parce que quand on forme des gouvernements, on forme un gouvernement majoritairement masculin, et en les faisant, il y a une partie des gestions du pays qui est mise à côté. Notez que c'est le mercredi 27 mars 2024 qu'a pris fin la mission de l'informateur. À moins d'un mois de la tenue des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de province sur toute l'étendue du pays, les habitants de la ville de Bukavu en particulier et du Sud Kivu en général disent attendre trop du nouveau gouverneur et de son vice qui seront bientôt élus par le député provincial. Certains habitants abordés par votre chaîne ce vendredi précisent que plusieurs défis attendent les nouveaux locataires de Nyamuma, entre autres les défis sécuritaires, socio-économiques, infrastructures et autres. Ils renseignent qu'ils ont besoin d'un nouveau gouverneur qui aime la province et qui va faire du développement du Sud Kivu ainsi que de l'amélioration des conditions de vie des habitants sa priorité. Certains d'entre eux en parlent devant la caméra d'Emmanuel Mouroula. Ok, moi je m'appelle Arati Bachore Province. Je suis natif de Bagira, précisément quartier.
je fais la taxi moto dans la ville de Bukavu. Et, grand, on aimerait juste savoir quelles seraient les attentes de la population de la ville de Bukavu et de toute la province du Sud Kivu face aux gouverneurs qui seront bientôt élus par les députés provinciaux. Nous, la population de la ville de Bukavu, nous attendons grand chose au gouvernement entrant parce que le gouvernement sortant n'a rien fait comme projet dans notre province, précisément dans la ville de Bukavu, y compris toute la province. Allez voir, nous n'avons pas grand chose à ce sujet ici. Le gouvernement sortant n'a rien fait, surtout sur les infrastructures, y compris même les routes non construites, y compris même les marchés pirates, malgré que la mer s'efforce ces derniers temps, car nous sommes tout juste à la veille, nous commençons à faire je ne sais pas quoi. Nous attendons encore grand chose au gouvernement entrant parce que nous avaient dit s'il la prend ces dernières fois à faire. Deuxièmement, le gouvernement entrant, nous le demandons, surtout à nous, les motocyclistes, de construire le route nationale parce que la ville est devenue trop petite. Nous devrions, comme nous avons été chassés de la ville, faire nos business même au territoire pour regarder comment vivre l'avenir. C'est ça ce que nous attendons, surtout les infrastructures. Notez que, selon le calendrier aménagé de la CENI, l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de province est prévue en date du 28 avril 2024, alors que l'élection des sénateurs est prévue en date du 21 avril 2024. À quand la réparation du robot roulage installé au rond-point Feu Rouge, un outil pourtant qui réglemente la circulation de véhicules à ce rond-point, mais n'est pas toujours réparé plusieurs mois maintenant. Voilà la question que se posent les usagers de cette route. Conséquence, les quelques policiers de la circulation routière commis au Feu Rouge ne parviennent pas à maîtriser et réglementer la circulation de véhicules provenant dans tous les sens. Suivez ces reportages. Selon un constat fait par la radio-télévision ECA, ce vendredi 29 mars 2024, cet endroit jugé donc plus stratégique nécessite dans l'urgence un robot roulage pour réglementer la circulation. À ce jour, le véhicule qui provient des sens différents veulent passer tous au même moment, une situation qui peut occasionner des accidents. Les dysfonctionnements de ces robots roulage exposent les usagers à des cas d'accidents qui seront comptés au Feu Rouge si les travaux de sa réparation ne s'accélèrent pas ou si ça ne soit pas remplacé. À cet effet, le manque du robot intelligent à cet endroit est à la base à ces jours des embouteillages sur le boulevard Patrice Emery Lumumba, alors que jadis ce n'était pas le cas. Des chauffeurs qui fréquentent cet endroit appellent les autorités à intervenir. Fazili Michel est l'un d'eux. Il en parle au micro de Richard Moigny. En tout cas, moi je peux dire qu'on est exposé en danger. Même les chauffeurs, même nous les piétons. Parce que lorsque les signaux routiers ne fonctionnent pas, même les piétons ou les chauffeurs, on ne peut pas savoir quand est-ce que, par exemple comme les piétons, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il faut traverser la route ou à quel endroit où on doit traverser la route. Souvent vous voyez un piéton qui vient par exemple de Feu Rouge, de la botte. Il vient de la botte, mais il va dépasser là où il doit traverser la route. Il vient traverser la route ici à l'intersection de la route. Alors que c'est pas comme ça. Mais si une fois les signaux routiers est vraiment est en train de fonctionner, lorsque ça stoppe le véhicule comme ça, les gens doivent savoir où est-ce qu'ils doivent passer ou quand est-ce qu'ils doivent traverser la route. Mais lorsque les signaux routiers ne travaillent pas, ils doivent traverser n'importe où. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'endroit où ils doivent traverser la route. Les chauffeurs également. Vous voyez souvent, les gens sont en train de traverser, mais comme le signal n'est pas allumé là-bas, en tout cas, il va risquer de cogner les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas comment est-ce qu'il va se comporter. Les chauffeurs ne sont pas respectés comme les signaux routiers là-bas. Comprenez? Il nous arrive souvent de voir un chauffeur qui vient en vitesse, mais en arrivant au niveau, par exemple, à un endroit où les gens doivent traverser, les rouges, là je viens dans 0 mètre et stopper les véhicules là-bas. Là, vous exposez les gens en danger.
Ça n'apprend pas seulement aux chauffeurs de conduire, mais ça doit nous apprendre aussi, nous les piétons, comment est-ce que nous devons nous comporter dans la route. On ne doit pas traverser la route n'importe où ou n'importe comment. Il faut regarder le moment où on doit traverser la route et l'endroit aussi où on doit traverser ça. Le plus victime sont les élèves, mais aussi le travailleur, selon notre constat. Il serait alors urgent que ces robots roulages soient remplacés ou réparés. Notez que les robots roulages placés au rond-point feu rouge pour réglementer la circulation avaient connu une panne après qu'un véhicule ait fini sa course sur lui la nuit. Depuis lors, sa réparation reste timide. Malgré de multiples alertes des acteurs sociaux, des habitants qui vivent le long du collecteur Kawa au quartier Nyamugo dans la commune de Kadutu et dont leurs maisons sont exposées à des écroulements continuent d'y rester avec les risques du laisser de vie. Cela fait suite aux éboulements des terres aux alentours de ces collecteurs et qui ne cessent d'attaquer des maisons voisines. Suivez ces reportages rendus par Emmanuel Mouroula. Selon un constat fait par votre chaîne ce vendredi 29 mars 2024, elles sont nombreuses, ces maisons qui exposées et la situation reste le déménagement de toutes les familles ou la construction de murs de soutènement, les lots du collecteur Kawa. Les ménages victimes qui craignent déjà d'éventuels éboulements et qui pourraient emporter des maisons crient au secours. Les pluies qui continuent à s'abattre sur la majeure partie de la ville de Bukavu ne faut qu'accentuer les dangers. Ces familles invitent donc les autorités tant provinciales que nationales à intervenir urgemment pour sauver les maisons environnantes. L'école dite Elo Nyamugo n'est pas aussi épargnée. Des fissures sont déjà visibles dans certains murs du côté du dit collecteur, ainsi qu'une partie de la fondation de quelques salles de classe de cette école publique. Certains habitants de la contrée abordés par votre chaîne ce vendredi en parlent ici au microphone de votre chaîne. Ces caniveaux nous mettent en danger. Un jour, il a plu, l'érosion avait emporté les maisons et même les personnes. Cette maison ici est en danger. J'appelle les autorités à trouver la solution dans l'urgence. Parfois, nous avons du mal à traverser ces caniveaux à cause de l'érosion. Et à cause de ça, on arrive en retard à l'école. Nous nous demandons aux autorités de trouver la solution dans l'urgence. On n'a pas la paix du cœur. Nous et nos enfants, nous manquons là où passer. Cette rivière Kawa nous met en insécurité et surtout quand il pleut, l'eau déborde. Notre souci est que les autorités trouvent la solution. Il regrette de constater qu'une équipe était de passage dernièrement pour enregistrer les victimes, mais jusque-là, rien n'est envisagé. Ils veulent voir les gouvernements ainsi que les personnes de bonne volonté intervenir. Autre chose dans cette édition du journal, les consortiums d'organisation des jeunes membres de la maison régionale des jeunes vous a organisé ce vendredi 29 mars 2024 une journée d'action et de plaidoyer en faveur de femmes agriprenaises. Suivez ces reportages rendus par Daniela Foura. Cette journée a commencé par une marche qui a débuté au marché de Nyawera jusqu'à la mairie de Bukavu où un mémorandum a été lu et déposé. Dans ces documents, des femmes agripreneurs ont salué l'initiative du maire de vouloir assainir la ville de Bukavu, notamment avec la lutte contre le marché pirate ainsi que les travaux communautaires salongo obligatoires. Par ailleurs, ces femmes dénoncent les dérapages dans l'exécution de certaines mesures, dont les tracasseries policières dont elles sont victimes, et appellent le maire de Bukavu à prendre cette question à bras-le-corps. Suivez l'extrait de leur mémorandum lu par l'une des manifestantes. En effet, dans cette action d'assainissement de la ville de Bukavu, les femmes et les jeunes de Bukavu sont confrontés à plusieurs tracasseries de la part d'éléments en échange de la mise en œuvre de votre mesure sanitaire. Nombreux d'entre eux sont combattus par les éléments de la PNC commis à l'assainissement de leurs petits commerces construits en ravi au vie ou aussi de tout le monde, alors que cela vient répondre aux besoins urgents de leurs familles respectives. Avec l'essentiellement des fruits, légumes et d'autres produits de l'agriculture, ces femmes et jeunes sont extrêmement vulnérables dans la situation actuelle alors qu'ils contribuera à la lutte contre le chômage par richoter la lutte contre la faim.
un élément des objectifs et de développement durable. Signalons que ce mémorandum a été réceptionné par Jacques Sangara, chef de division unique à la mairie, qui a promis de les remettre à qui des droits. Je promets de faire arriver à l'autorité urbaine votre mémorandum et vous remercie. À noter que cette journée d'action et de plaidoyer en faveur des femmes agripreneurs s'est clôturée avec une activité d'échange de réflexion tenue en la salle Concordia de l'archevêché de Bukavu. Voilà ce qui met un point final à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de rester branchés au programme de la radio-télévision ECA. Au revoir et bonne suite de nos programmes.